Inondations catastrophiques au Rio Grande do Sul, une crise environnementale et humanitaire. Le sud du Brésil, en particulier l'État du Rio Grande do Sul, a été gravement touché par des inondations sans précédent. Ces inondations, décrites comme les plus dévastatrices de l'histoire récente de la région, ont causé des dizaines de morts et déplacé des milliers de personnes. Le manque de maintenance des infrastructures, comme les digues et les systèmes de drainage, a été pointé du doigt par les experts et les résidents locaux, qui ont également critiqué la lenteur de la réponse des autorités. Cette catastrophe a ravivé les débats sur les effets du changement climatique au Brésil et l'urgence de réviser les politiques environnementales du pays. Brasil de Fato, Folha de S. Paulo. Opposition à la privatisation des écoles à Porto Alegre. À Porto Alegre, une polémique majeure a émergé autour de la proposition du gouvernement de l'État de privatiser la gestion administrative des écoles publiques. Ce projet, qui prévoit d'allouer 4,8 milliards de reais à des entreprises privées pour la maintenance et les réformes des établissements scolaires, a été fortement contesté par la communauté éducative et des organisations sociales. Les opposants craignent que cette initiative n'entraîne une dégradation de la qualité de l'éducation publique et une diminution de l'accès pour les populations les plus vulnérables. Brasil de Fato. Décès de Silvio Santos, une figure emblématique du divertissement brésilien s'éteint. Le 17 août, le Brésil a perdu l'une de ses figures médiatiques les plus emblématiques, Silvio Santos, décédé à l'âge de 93 ans. Animateur de télévision, homme d'affaires et fondateur du réseau SBT, Sistema Brasileiro de Televisão, Silvio Santos a marqué des générations de Brésiliens par son charisme et son sens des affaires. Son décès a suscité une vague d'émotions à travers le pays, avec des hommages venant de tous les horizons, rappelant son influence sur la culture populaire brésilienne. Folha de S. Paulo. Mobilisation des défenseurs publics pour les populations en situation de rue. Le 19 août, des défenseurs publics ont organisé des mutiraux dans plusieurs villes du pays pour fournir une assistance juridique et sociale aux personnes en situation de rue. Cette initiative, qui coïncidait avec le Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua, visait à attirer l'attention sur la situation alarmante des sans-abri au Brésil, dont le nombre a fortement augmenté ces dernières années. Les défenseurs ont aidé à résoudre divers problèmes, allant de l'accès aux documents d'identité à la recherche de solutions pour le logement, au povo. Tensions électorales, la montée des candidats bolsonaristes. À l'approche des élections municipales d'octobre 2024, les sondages révèlent une montée en puissance des candidats soutenus par l'ex-président Jair Bolsonaro dans certaines régions. À Juazeiro do Norte, Ceará, par exemple, le candidat bolsonariste Gleidson Bezerra est donné favori dans les sondages, reflétant une résurgence du conservatisme dans certaines parties du pays. Cette tendance alimente les débats sur l'avenir politique du Brésil et la direction que prendra le pays après ces élections cruciales. Brasil de Fato. Violence contre les peuples autochtones, une escalade inquiétante. Les violences contre les peuples autochtones ont atteint un nouveau pic, suscitant l'indignation des organisations de défense des droits humains. Des groupes comme l'OABSP et le CIMI ont dénoncé ce qu'ils appellent l'extermination des peuples originaires, appelant à des actions urgentes de la part de l'État pour protéger ces communautés vulnérables. Ce climat de violence met en lumière les tensions persistantes autour des questions foncières et de la reconnaissance des droits des autochtones au Brésil. Brasil de Fato. Controverse autour de la privatisation d'Eletrobras. La privatisation d'Eletrobras continue de susciter des controverses, avec des manifestations organisées par les travailleurs du secteur de l'électricité. Ces derniers protestent contre un accord qui, selon eux, risque de mettre en péril le contrôle public des ressources énergétiques du pays. La privatisation d'Eletrobras, entreprise clé du secteur énergétique brésilien, reste un sujet de division majeur dans le débat public. Brasil de Fato. Critique du plan de reconstruction post-inondation au Rio Grande do Sul. Le plan de reconstruction proposé par le gouvernement de l'État du Rio Grande do Sul, suite aux inondations dévastatrices, a été critiqué par des organisations environnementales. Ces dernières reprochent au plan de négliger les perspectives écologiques et de ne pas intégrer suffisamment les principes de durabilité dans les efforts de reconstruction. Le débat met en évidence les défis auxquels le Brésil est confronté pour concilier développement économique et préservation de l'environnement. Brasil de Fato. Déforestation en Amazonie, une crise environnementale persistante. Malgré les engagements du président Lula pour réduire la déforestation, les taux de déboisement en Amazonie continuent d'augmenter.
Cette situation alarmante pose de graves menaces pour la biodiversité et le climat mondial, et elle suscite des critiques à l'encontre des politiques gouvernementales jugées insuffisamment efficaces pour protéger cette région vitale. Fola de Espolo. Soutien international à Nicolás Maduro. Des mouvements populaires latino-américains ont exprimé leur soutien à la réélection de Nicolás Maduro au Venezuela, mentionnant l'appui des présidents Lula et Petro dans les efforts pour garantir le respect des résultats électoraux. Cette solidarité internationale reflète les liens étroits entre les régimes de gauche en Amérique latine, malgré les critiques internationales à l'encontre de Maduro, Brasil de facto. Lutte pour l'accès aux programmes sociaux. L'accès aux programmes sociaux reste un défi majeur pour les personnes sans abri au Brésil. Les initiatives de la défense publique visent à surmonter les obstacles administratifs qui empêchent ces populations vulnérables de bénéficier des politiques publiques, mais les difficultés persistent, notamment en raison du manque de coordination entre les différents niveaux de gouvernement, au Povo. Incendies en Amazonie, un problème qui s'aggrave. Les incendies de forêt en Amazonie ont connu une nouvelle vague, aggravée par la sécheresse et les pratiques agricoles non durables. Ces incendies représentent une menace grave pour l'écosystème amazonien et soulignent la nécessité de réformes agricoles et environnementales pour préserver cette région cruciale pour l'équilibre climatique mondial. Fola de Espolo. Décès d'un politicien influent dans le Nord-Est. Un politicien influent du Nord-Est du Brésil, connu pour ses positions conservatrices, est décédé, provoquant des réactions variées au sein de la classe politique. Cet événement a alimenté les discussions sur l'héritage politique de la région et les futures orientations politiques après les élections municipales. Fola de Espolo.